Siyata Deshmaya, Masechet Kiddushin, Daf Yud Dalet. Et nous commençons aux deux dernières lignes de Daf Yud Gimel Amud Bet, Veha Yebama Niknid Bebia. Nous allons voir aujourd'hui le dernier point de la Mishnah, les kinénim de la Yebama, de la femme qui fait Yiboum, comment on peut l'acquérir et comment aussi elle va acquérir sa liberté, sa possibilité de se remarier avec une munissant. Donc nous connaissons le digne du Yiboum, un homme décède sans laisser d'enfant. Le frère de cet homme, s'il a un frère, doit accomplir la mitzvah de Yiboum. Yiboum, c'est-à-dire il va prendre la femme de son frère et il va construire, entre guillemets, la maison de son frère. Dans le cas où il ne veut pas, ou bien si elle ne veut pas faire le Yiboum, il faudra faire la Khalitsa, c'est-à-dire que la femme, la Yebama, va déchausser le Yabam, son beau-frère. Elle va cracher aussi à côté en disant ainsi on fera à tout celui qui ne veut pas reconstruire la maison de son frère. Donc nous avons vu dans la Mishnah que la Yebama, on va l'acquérir Bebia. C'est-à-dire le kinyan pour acquérir une Yebama Minatora, c'est Bebia par l'acte. Miderabanan, c'est vrai qu'il y a des Kiddushin qui sont appelés le Mahamar Minatora. Dès qu'il y a une bia entre le Yabam et la Yebama, c'est à ce moment-là qu'elle devient sa femme. Si elle décède, c'est lui qui héritera des biens de sa femme. S'il est Kohen et qu'elle décède, il devra se rendre impur pour elle. Ça, ce sont les dinim qui nous montrent que cette femme est mariée avec cet homme. Et elle pourra acquérir sa liberté, c'est-à-dire la possibilité de se marier avec qui elle voudra, si il y a Khalitsa, donc si fait tout ce procédé de Khalitsa, ou bien Bemita Tayabam, c'est-à-dire que si le Yabam décède. Bien sûr, lorsque le Yabam a accompli la mitzvah de Yiboum par la Bia, s'il veut ensuite se séparer d'elle, il doit lui donner un guet. Mais ce n'est pas de cela que nous parlons ici, on parle avant le Yiboum, lui peut l'acquérir Bebia et elle peut acquérir sa liberté Bechalitsa. Donc là nous allons voir les Mekorot, c'est-à-dire les sources dans la Torah. Haïbama niknid bebia, demande l'agma bebia minalan, d'où est-ce qu'on sait que l'agma c'est par une bia. Hamakra, puisque la Torah nous dit, Yebama yavo alea. La Torah nous dit, lorsque deux frères habitent ensemble, un des deux est mort, il n'a pas eu d'enfant, la femme du défunt ne sortira pas, elle ne sera pas mariée avec un étranger, Yebama yavo alea. Le Yabam yavo alea, yavo c'est le lachon de bia, et la Torah dit, Ul kachalo leisha, c'est-à-dire par cette bia, il va la prendre comme femme. La Gemara demande Vima lekula milta keisha. Peut-être que ce que la Torah a dit ici, Ul kachalo leisha, c'est tout comme la femme. Et donc de la même manière que la femme c'est kesef eshtar comme la bia, donc peut-être la ibama aussi il peut donner kesef eshtar. La Gemara répond lo salkadata de tanya yachol kesef eshtar gomrinba. Nous avons en vérité une braïta qui pose la question, est-ce que le kesef et le shtar gomriba, c'est-à-dire vont terminer, la considérer comme sa femme à la yebama kederer chez Ibia, chez Abia gomeret, de la même manière que par la bia, elle devient la femme du yabam. Talmud Lomar, la Torah dit non, veyabema. Bia gomeret ba ven kesef veshtar gomriba. C'est seulement la bia et pas kesef veshtar, puisque c'est marqué veyibema. Veyibema signifie par la bia. La Gemara demande veyima mai veyibma de baal kocha. Mais Yabem. On peut dire, mais après tout, ou bien, après la version de Rachid, changer un peu les mots d'Agma, Haïmeva Yele, Veibma Baal Kocha. Nous avons cette dracha que de Veibma, on apprend que même si la Yebama n'est pas consentante, par la Bia, elle devient sa femme. Donc ce pasouk est déjà utilisé. D'un côté, on veut dire Veibma, que c'est seulement par la Bia qu'elle devient sa femme. D'un autre côté, on dit Veibma malgré elle. Nagma répond, Imken le Makra Veyabam. Maï veibma, shmat minatarte. Il m'a répondu, même mot, on peut apprendre deux choses. Notre Torah va dire, veyabem, il va accomplir la mitzvah de Yiboum. Pourquoi c'est marqué veibma? C'est pour nous enseigner deux choses. D'abord, que le Yiboum se fait par la bia, mais aussi que, même si elle n'est pas consentante, par la bia, elle devient sa femme. On poursuit Bechalitza. Elle va acquérir sa liberté Bechalitza. Minala, demande Agma, d'où est-ce qu'on sait que par la Khalitsa, elle va être mouteret à tout homme. Peut-être qu'en vérité, elle a une mitzvah de Khalitsa, mais elle restera toujours interdite.
Dirtiv, la Gemara nous dit, puisque c'est marqué Venikra Shemo Be'Israël Bet Chalutzanal. Une fois qu'on a terminé la Chalitza, on appellera son nom Be'Israël Bet Chalutzanal, c'est-à-dire la maison de Chalutzanal où on a déchaussé la chaussure. Et donc la Gemara voulait dire Be'Israël Bet Chalutzanal, c'est-à-dire Be'Israël, c'est-à-dire elle peut être rentrée Be'Israël dans une maison une fois qu'elle a fait la Chalitza. Kevan Shechalatz Banal, Utra l'école Israël, c'est ce qu'on apprend du Pasuk. La Gemara dit, mais Israël a riudéaté ce pasouk Israël, c'est-à-dire qu'elle sera permise à tout Israël. C'est pour cela qu'on a, le pasouk vient nous dire, Bet Chalutzanal, Shemo Israël Bet Chalutzanal, qu'elle est permise à tout Israël après la Chalitza, mais Haïm Evaïli, on a besoin de ce pasouk, le Gitané Rav Shmuel Bar Yehuda, pour cet enseignement de Rav Shmuel Bar Yehuda qui nous dit, Be Israël, c'est-à-dire Be Bedin Shel Israël, Velo Be Bedin Shel Ovdei Kochavim, que le Yiboum doit se faire dans un Bedin de Bnei Israël et non pas dans un Bedin de non-juifs. Donc ce Bé Israël est déjà utilisé. La Gemara répond très Bé Israël activé. Il y a deux Bé Israël dans le Passouk. Une fois la Kim Lachim Shem Bé Israël et une fois Venikra Shemo Bé Israël Bet Chalutzanal. Donc il y a un Passouk qui nous dit que c'est un Bedin de Israël. Deuxième Passouk qui nous dit après la Chalitza elle est permise à tout Israël. Mais la Gemara poursuit, dit, mais malgré tout, on a besoin des Tania pour cette braïta. Rabuda nous dit, on était une fois assis devant Rabbi Tarfon, une femme, Yebama, qui attendait donc l'Iboum, est venue faire la Chalitza. Nous, il nous a dit, Anu kulechem v'amrou, vous devez, après la Chalitza, répondre tous ensemble et dire, Chalutzanal, Chalutzanal. Donc, de ce passouk, on apprend en vérité qu'il faut dire Chalutzanal. Donc comment on peut apprendre de ce pasouk que Shemo Be Israël Bet Chalutzanal, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle a fait Chalitza, elle sera permise d'entrer dans une maison d'Israël. Ce pasouk, c'est simplement pour nous dire, il faut dire Chalutzanal. L'Agma répond à où, mais Venikra Shemo Nafke. Ce qui est marqué, qu'il faut dire Chalutzanal, on apprend de Venikra Shemo, dire son nom sera appelé. Mais de la suite, on apprend ce que nous avons dit. Donc nous avons un mécor que par la Chalitza, la femme est donc permise maintenant à tout homme. Nous avons vu aussi Bemitat Yabam, que si le Yabam décède, avant le Yiboum, avant la Chalitza, elle sera permise au monde. L'Agma demande Minalan, d'où est-ce qu'on sait? L'Agma dit, mais Kalvachomer. Si déjà l'interdiction d'une femme mariée, qui est une interdiction punie par la Torah, par la mort, Chenek, l'homme sera étranglé. Et pourtant, mitatabal matirata, si le mari décède, elle sera permise, comme nous l'avons vu plus haut. Alors, yebama, shi belav, lo cholshken, nous dit l'agma, une yebama, où, après le décès de son mari, même si elle attend de faire le yiboum avec son beau-frère, mais il n'y a qu'un lave de la Torah qui n'est pas puni par la peine de mort. Donc, lo cholshken, n'est-ce pas, à plus forte raison, qu'on dira que la mort du yabam va permettre cette femme au monde entier. La Gemara dit non, tu peux poser une question, une pira, dire Malechet Shkenutsa Beget. Tu vois qu'une femme mariée, elle peut sortir avec un guet, alors que la Yébama ne peut pas sortir avec un guet. Tomar Bezoshna Yutse Beget. Donc peut-être, la femme mariée qui peut sortir avec un guet, elle sortira aussi par la mort de son mari. Mais la Yébama qui ne peut pas sortir par un guet, puisqu'il faut Khalitza, peut-être qu'elle ne peut pas sortir par la mort de son mari, du Yabam. La Gemara dit, mais la Khalitza Aname Yutse Be Khalitza. Il n'y a pas le guet, mais il y a Khalitza, donc il y a quand même une autre issue. La Gemara dit, mais je peux poser quand même une autre question. Lama l'eshetish ken osra matira. La eshetish, c'est celui qui l'a interdit qui va la permettre. Puisque une femme mariée, qui est-ce qui l'a interdite au monde? C'est son mari qui lui a donné les kiddushin. Qui est-ce qui va la permettre lorsque le mari décède? C'est son mari lui-même qui l'a interdit, c'est lui qui la permet. Alors qu'une yébama, nous explique Rashi, elle est interdite au monde. À cause de qui? À cause des kiddushin du premier, du défunt. Lorsqu'il est mort, ces kiddushin sont restés, puisqu'il a un frère, et vont l'interdire au monde. Donc c'est les kiddushin du premier. Et Dieu ne peut pas dire que lorsque le deuxième décède, ce soit les kiddushin, c'est le même, celui qui l'a interdit, qui va la permettre. Puisque c'est le premier qui l'a interdit, c'est le deuxième, par la mort du deuxième, qu'elle va être permise. Donc la Gemara pose la question,
L'aïchetish, celui qui l'a interdit, c'est-à-dire son mari, si c'est lui qui décède, c'est pour cela qu'elle est permise. C'est-à-dire celui qui interdit va maintenant la permettre. Mais le yabam, qui est-ce qui va l'interdire? C'est les kiddushin de son frère, les premiers. Donc si lui, le yabam, décède, pourquoi va-t-on dire qu'elle sera permise? Hamaravashi, mais Ravashi reprend et dit Hainame, Osra Matira, dans le yiboum, qui est-ce qui l'a interdite? Ce n'est pas les kiddushin du premier, puisque si le premier était décédé et qu'il n'avait pas eu de frère, elle aurait été permise immédiatement. Donc, Haname Osra Matira. Là aussi, dit Ravashi, celui qui a interdit, qui l'a permis, Yabam Osra, Yabam Sharela. C'est le Yabam qui l'interdit, c'est le Yabam qui va la permettre. Donc de là, nous avons une source. À ce que la Gemara nous dit, si le Yabam décède, la femme qui attendait le Yiboum, la Shumeret Yabam, pourra dorénavant se marier avec Yiboum du sang, mais ça on l'apprend par un Kalvachomer de toute femme échetish. Mais alors la Gemara continue, et on va poser toutes sortes de questions de Kalvachomer. Après tout, pourquoi on ne permettrait pas à une femme mariée de faire Khalitsa et de sortir et d'être permise? Pourquoi seulement par un guet ou par le décès? Peut-être Khalitsa, on va dire un Kalvachomer. Si déjà la Yebama qui ne sort pas par un guet, comme on l'a vu, la Yebama c'est seulement par la mort du Yabam ou par Khalitsa. Donc on voit que ce n'est pas par un guet, et pourtant Yotza Bechalitza. Alors Zoshi Yotza Beget et Nodin Yotza Bechalitza, une femme qui sort par un guet, une femme mariée, n'est-ce pas plus forte raison qu'elle pourra sortir avec Khalitza? Donc pourquoi on ne dirait pas que toute femme mariée fait Khalitza, c'est comme un guet? L'Agma répond à Markra, puisque la Torah dit Sefer Keritut. Le mari donnera Sefer Keritut, de là on apprend Sefer Korta, vient d'avoir Korta, c'est seulement un livre, le guet et pas autre chose. Alors l'Agma poursuit, et pourquoi après tout on ne dirait pas Vete Ibama Yotza Beget, Mikal Vachomer, que la Yebama aussi pourrait sortir par un guet? On va faire le Kalvachomer suivant. C'est déjà une femme mariée. Si on fait Khalitsa, elle n'est pas permise. Et pourtant, Yotza Beget par le guet, elle est permise. Zo, la Yebama, Yotza Bechalitsa, qui a une sortie en plus, puisqu'avec Khalitsa, elle peut être permise. Endin, Yotza Beget, n'est-ce pas, pour cette raison qu'elle peut sortir par un guet? L'Agma a dit c'est vrai, mais à Markra, la Torah a dit Kacha. C'est-à-dire, la Torah dit Kacha, ainsi on fera à l'homme qui ne veut pas reconstruire la maison de son frère. Donc, Kacha, c'est-à-dire, par cela, par la Khalitsa, elle sera permise, et pas par autre chose. On ne peut pas, comme nous dit la Gemara, permettre la Yebama par un guet, puisque la Torah dit Kacha, c'est par cela, et pas par autre chose, ve Kacha ikuva. Seulement, demande la Gemara, vechol echad ika ikuva lodarshe kalvachomer. En vérité, nous avions eu un kalvachomer. Par cette logique de kalvachomer, on aurait voulu dire qu'une Yebama, si on lui donne un guet, elle pourrait sortir. Seulement nous avons Kacha, qui vient être Meakev, et dire non, ce n'est pas par le guet, c'est seulement par Khalitsa. Est-ce que le Kacha du Ikuv est plus fort que le Kalvachomer? Voici un Kava Yom Kippourim. Dirtiv Goral Vechuka. Nous savons que Yom Kippourim, pour choisir entre les deux Seirim, Seir Lachem, Seir Lazazel, il fallait faire un tirage au sort. Et dans la Torah, c'est marqué Chouka à propos de Yom Kippourim. Et nous savons que Chouka, c'est-à-dire ce qui est marqué doit être appliqué. Donc, théoriquement, Yom Kippourim, pour désigner le Seir, l'Hachem, l'Azazel, il faut faire un Goral, un tirage au sort, sinon il n'est pas désigné. Vetanyai, nous avons une braïta qui nous dit Ve'asao Khatat. Et il le fera Khatat, c'est-à-dire à Goral, le tirage au sort, Ose Khatat. Ve'en Hachem Ose Khatat. Mais ce n'est pas le fait de dire c'est Khatat qu'il est Khatat, c'est seulement par le Goral. Et nous allons voir qu'il y avait même un Kalvachomer. Chez Yachol, on aurait pu dire Valodinu. Uma bimkom shelo kidesh agoral kidesh Hashem. Ailleurs, où il n'y a pas de Goral, comme par exemple, Rashi nous rapporte le cas de Kinim, c'est-à-dire lorsque un homme doit apporter un korban, deux oiseaux, chad chatat et chad ola, pour un zav, pour une yoledet, pour d'autres korbanot de deux oiseaux, on ne peut pas faire de Goral. Et là-bas, c'est le Shem qui marche, c'est-à-dire lorsqu'on va désigner, au moment où on achète, ou au moment où on va égorger, que le Kohen va s'en occuper, il peut désigner ça, c'est Khatat, cet oiseau et Ola. Donc si déjà, lorsque le Goral ne marche pas, mais le Shem, le fait de désigner, ça marche, alors comme chez Kidesh Agora, c'est-à-dire Yom Kippourim, où on peut le faire par un Goral, et Nodin chez Kadesh Hashem, n'est-ce pas, à plus forte raison qu'on peut le faire par la bouche, en disant, ça c'est la chaîne, ça c'est la Azazel. L'Agma dit non, Talmud Loma va saou Khatat. Le Goral le fait Khatat, Ven Hashem aussi Khatat. Donc j'ai besoin d'un pasouk pour me dire, c'est seulement le Goral et pas autre chose. Donc la Gemara nous dit, regardons ce que nous avons ici. La Torah nous parle dans Parashat Acharemot d'un Goral.
C'est marqué un pasuk mefourage du Goral. Goral echad l'Hashem et Goral echad l'Azazel. Yeshne seim goralot, Goral echad l'Hashem et l'Azazel. Donc théoriquement, puisque dans le même pasuk c'est marqué Chouka, dans la même paracha, pardon, qui signifie Goral et rien d'autre, donc on ne devrait pas désigner l'Hashem et Khatat, l'Hashem et l'Azazel, par autre chose que le Goral. Et la Braïta nous rapporte que j'aurais pu, par la force d'un Kalvachomer, dire qu'on peut le désigner par le Shem même sans Goral, et on m'a amené un pasouk pour me dire non, c'est que le Goral. Donc je vois que si je n'avais pas eu ce deuxième pasouk, le Kalvachomer aurait pu déraciner le Chouka. Donc Tama Adema Tekras, parce que la Torah l'a exclu par Ve'asau Khatat, Alavachi, si je n'avais pas eu ce deuxième pasouk, j'aurais dit Darshanan Kalvachomer. Afalga dirtiv Chouka, même si c'est marqué Chouka, le Kalvachomer vient déraciner ce que la Torah dit Chouka. C'est obligatoire, parce que c'est marqué Chouka, on dit que tout ce qui est marqué dans la paracha est obligatoire. Donc si c'est ainsi, la Gemara revient. Pourquoi on ne pourrait pas permettre à une Yébama de sortir avec un guet? Parce qu'à propos de la Khalitsa, c'est marqué Kacha. Et Kacha, c'est Khalitsa et pas autre chose. Mais pourtant, nous avons un Kalvachomer qui aurait permis le guet. Donc pourquoi le Kalvachomer ne vient pas enlever le Kacha? De la même manière que le Kalvachomer a enlevé Chouka, il m'a fallu un autre pasouk, et là je n'ai pas un autre pasouk. Et là la Gemara a conclu, elle marquera là. Là, c'est-à-dire la Torah nous dit oui. Il y a un pasouk, c'est marqué Vekatavla Sefer Keritut, c'est-à-dire à une femme, on donne un guet et pas une Yébama. La Torah exclut. Seulement dit l'agma avec la lishma, on a qu'à d'oreille que là c'est lishma et pas autre chose. L'agma dit oui, mais très l'activé. C'est marqué deux fois là dans la Torah, un pour lishma et un pour nous dire le guet pour la femme et pas pour la Yébama. La Gemara continue Vakate mevaile chad la lishma vedachla velola velechaverta. Nous avons aussi une dracha. Un passouk qui me dit là que le guet doit être écrit pour cette femme. Deuxième passouk, il ne peut pas être écrit pour deux femmes. C'est-à-dire, nous explique Rachid, dans le cas où un homme a deux femmes qui portent le même nom, on ne pourra pas divorcer ces deux femmes par le même guet. C'est-à-dire, s'il a marqué un tel divorce ces deux femmes, un tel et un tel, elles ne sont pas megourechet, on ne peut pas dans le même guet être megaresh deux femmes. Alors la Gemara répond, et la makra na'al, puisque la Torah a dit par la chaussure, c'est-à-dire na'al in midachinalo. On ne peut permettre la yébama que par la chaussure et pas pour autre chose. Alors la Gemara demande, vaïna la chiudeate, mais le na'al vient pour cela. Amevaïlek detania, on a besoin de na'al pour autre chose. Où la Torah dit na'alo par une chaussure, en la na'alo, je n'ai que sa chaussure à lui. Na'al shel kol adam menale, d'où est-ce qu'on sait que le yabam peut utiliser n'importe quelle chaussure? Talmud le man, na'al riba. C'est la Torah nous marque na'al plusieurs fois pour nous enseigner que c'est bet chalutz na'al, nous dit Rashi, on aurait pu marquer juste bet chalutz. Donc de là on apprend que on peut utiliser n'importe quelle chaussure. Alors demande la même Kenma Talmud le man na'alo. Alors pourquoi la Torah dit na'alo sa chaussure? C'est pour nous dire na'alo araouilo. C'est une chaussure qui lui va, prat les gadot, à l'exception d'une grosse chaussure où il ne peut pas, une grande chaussure qui ne peut pas marcher, ou bien prat les katan, rov graglo, ou bien exclure une chaussure trop petite qui ne recouvre pas la majorité de son pied, ou prat les mesoulim, she'en lo akev, où on vient exclure une chaussure qui n'a pas de talon qui est ouverte vers le bas, et donc nous voyons que c'est la question de l'agma que Na'al est déjà utilisé. Donc on veut dire que la femme, la yébama, elle n'est libérée que par Khalitsa et pas par le guet, c'est marqué Na'al. Mais l'agma a dit Na'al, j'en ai besoin pour me dire que Na'alo, donc pas seulement sa chaussure, mais la chaussure de quelqu'un d'autre, et le Na'alo vient exclure plusieurs sortes de chaussures, mais en tout cas c'est déjà utilisé. L'agma répond Imkenitrofkran Na'al, Maïha Na'al Shmamina Tarte. C'est-à-dire même quand la Torah a dit Bet Chalutz Hana'al, la Torah aurait pu dire Bet Chalutz Na'al. Pourquoi la Torah dit Hana'al? Le He vient m'apprendre encore une dracha. Donc j'ai, c'est vrai, plusieurs drachot du même mot, mais en tout cas j'apprends de là qu'on libère une femme, Yébama, que par la Khalitsa, parce que c'est marqué Na'al, et pas par autre chose, et pas par le Guet. Donc la Gemara a conclu que on ne peut pas libérer une femme, une Yébama, par un Guet, mais seulement par Khalitsa. Nous poursuivons avec une nouvelle Mishnah. Et nous rentrons dans une autre sugya. Ce n'est plus Aïcha Niknit, la femme, comment on va l'acquérir, mais cette fois-ci le Eved Ivri,
l'esclave juif qu'on achète, comment on va l'acquérir et comment il va acquérir sa liberté. Et donc nous allons rentrer à travers les dapim qui suivent dans cette soubia de Eved Ivri, et nous verrons aussi quels sont les halachot, les gdarim, les limites du Eved Ivri. Donc la Mishnah nous dit Eved Ivri. Eved Ivri, c'est un esclave juif. Dans la Torah, on connaît l'exemple tout simple de celui qui a volé et qui n'a pas de quoi rembourser son vol. Il va être vendu par le Beddin, c'est le cas de Nimkar, Mahou, Beddin, c'est le Beddin qui l'a vendu, où là il va être vendu pour 6 années de travail. Au bout de 6 ans, il sortira et il retrouvera sa liberté. Le Eved Ivri n'appartient pas, il n'y a pas de kinyan agouf à son propriétaire, à son maître, mais c'est un kinyan de travail. Il est comme, nous dit la Torah, sachir, comme un ouvrier, et donc il travaille pour 6 ans. Nous verrons qu'il y a 2 sortes de Eved Ivri. Il y a le Eved Ivri qui a été vendu par le Beddin et le Eved Ivri qui s'est vendu lui-même. Le cas d'un homme qui n'a pas d'argent et qui a besoin de se vendre en tant qu'esclave pour continuer à vivre. Le Eved Ivri, nous dit la Mishnah, Nikne Bekesef, on peut l'acquérir Bekesef par de l'argent ou Beshtar ou par un shtar. Fekone Atzmo, et lui va acquérir sa liberté Beshanim, c'est-à-dire au bout de 6 ans, il sera libre, ou Beyovel. C'est-à-dire si le Yovel, le jubilé tombe pendant les 6 ans, il sera libéré par le Yovel. Donc bien évidemment, celui qui achète un Eved Ivri ne l'achète pas à jamais, qui ne paye pas le prix d'un esclave à jamais, il paye le prix d'un esclave pour 6 ans. Lorsqu'il sait que le Yovel va tomber au bout de 3 ans, il va aussi payer donc, le prix d'un esclave pour 3 ans et pas plus. Ou Begiron Kesef. Le Eved Ivri peut acquérir aussi sa liberté Begiron Kesef, c'est-à-dire s'il a été vendu, le cas tout simple, pour 6 ans, pour, on va dire 600, et qu'au bout de 3 ans, il trouve, nous verrons comment par la suite, il a 300, et il veut donc racheter les 3 dernières années de travail, donc il peut Begiron Kesef en payant la différence à son maître. Ça c'est pour le Eved Ivri. Yetera alav ama ivriya, l'ama ivriya, nous l'avons déjà vu, donc c'est une petite fille qui est vendue en tant qu'esclave jusqu'à l'âge de 12 ans. Ou elle shekona et tatzma besimanim, c'est-à-dire en plus de toutes les sorties que nous avons vues, l'ama ivriya va sortir besimanim à l'âge de 12 ans, lorsqu'elle va avoir les premiers signes de puberté. Hanirtza, un Eved Ivri qui a été poinçonné, on lui a poinçonné l'oreille, c'est-à-dire le Eved Ivri qui ne veut pas partir au bout de 6 ans. Ce nirtza nikne, on va l'acquérir bertzia par le fait de lui poinçonner l'oreille. Vekone tatzmo, il lui va acquérir sa liberté beyovel, au yovel, ou bemita ta'adon, ou à la mort de son maître. Le yovel, puisque bien que la Torah nous dit va avado leolam, il travaillera donc pour son maître à jamais. Leolam, c'est olamo chez yovel, comme nous verrons dans la Gemara, et à la mort de son maître. C'est-à-dire, comme précise bien Rashi, un Eved Ivri qui a été acheté par Réhouven, si pendant les 6 ans Réhouven meurt, le Eved continue de servir le fils de Réhouven. Mais dans le cas où ce Eved est Nirtza, donc il a déjà dépassé 6 ans, il veut rester plus longtemps et que le maître décède, là il sortira, il ne continuera pas à travailler. La Gemara demande Eved Ivri nikne bekesef minalan, d'où est-ce qu'on sait que le Eved Ivri on peut l'acquérir avec de l'argent. Amarkra, la Gemara nous rapporte, puisque c'est marqué dans le pasuk mikesef miknato, c'est-à-dire dans le cas où le Eved Ivri a été vendu, nous précise Rashi, à un non-juif, la Torah nous dit que s'il reste encore beaucoup d'années, on pourra le libérer en payant bien sûr la différence, mikesef miknato, de l'argent par lequel il a été acquis, acheté. Donc on voit Melamed shnikne bekesef, qu'il a été acheté avec de l'argent. Mais il s'agit dans ce passouk d'un Eved Ivri qui a été vendu à un non-juif. Et c'est pour cela que la Gemara pose la question, c'est vrai qu'on trouve dans ce passouk le digne d'un esclave qui a été vendu à un non-juif. Là c'est vrai que le non-juif va l'acquérir par de l'argent, et ça peut se comprendre, puisque nous savons aussi qu'un non-juif, toutes ces acquisitions se font par de l'argent. Le principe de Meshicha dans un bien mobile, que lorsqu'un Israël va le tirer, c'est un moyen d'acquisition, ça n'existe pas pour un non-juif. Le non-juif, c'est lorsqu'il paye qu'il va acquérir. Donc on pourrait dire que, puisque ailleurs le non-juif
ne va acquérir un objet que par de l'argent, donc je comprends qu'un Eved Ivri va aussi l'acquérir avec de l'argent. Mais Nimkar le Israël, si un Eved Ivri est vendu à Israël, Minalan, d'où est-ce qu'on sait que c'est avec du Kesef, peut-être c'est avec autre chose. Alors l'Agma nous rapporte un autre pasuk, Amarkra. La Torah nous dit, à propos de la Hama Ivriya, Vehevda, c'est-à-dire qu'il lui donnera la possibilité de se racheter, de payer la différence des années. Mais la Metch, Magrat, Pidjona, Veyotsa. De là, on apprend qu'elle va donc diminuer, et que donc le maître doit aller à sa rencontre, accepter la différence des dernières années, et ainsi de la libérer. Donc de là, nous dit Rashi, on apprend que c'est Bekesef, qu'elle a été acquise par de l'argent, puisque si ce n'est pas une acquisition par de l'argent, donc qu'est-ce qu'il va enlever, qu'est-ce qui va être goréa, qu'est-ce qu'il va enlever, le giraon. Donc là nous avons un pasouk où la Hama Ivriya, la servante juive, peut être acquise par de l'argent. Seulement dit la Gemara, Ashkechan Hama Ivriya, ça c'est un pasouk pour la servante juive, ou il mikacha bekesef, puisque une femme en général on peut l'acquérir avec de l'argent, peut-être que aussi mikne bekesef, on peut l'acquérir si c'est une Hama Ivriya par de l'argent, mais Eved Ivri, qu'on ne peut pas être Mekadesh, peut-être Kilushin, pour un Eved Ivri, on ne peut pas être Mekadesh auto par de l'argent, qui dit qu'on peut l'acquérir par de l'argent. Amarkra, alors l'Agma nous apporte un autre passage, c'est marqué. Ki macher lecha achicha ha-ivri ou ha-ivriya, lorsque ton frère juif ou ta sœur ou ton frère juif, pour traduire, rester proche du texte, donc soit ton frère juif ou une femme juive qui va être vendue à toi, elle va travailler, il va travailler 6 années pour toi. Et donc dans ce pasouk, il y a un Ekesh Mekish Ivri l'Ivriya, un Eved Ivri à une Hama Ivriya, c'est marqué Ivri ou Ivriya. Et donc on va apprendre l'un de l'autre. Seulement la Gemara poursuit, c'est que ce pasouk ne nous parle que d'un esclave qui a été vendu par le Bedin. Et donc là encore on peut faire une différence, on peut dire Ashkechan Machrou Bedin, on peut comprendre que le Eved qui a été vendu par le Beddin, lui peut être acquis par de l'argent. Oui, Venimkar Baal Kocho, puisqu'il peut être aussi vendu par le Beddin malgré lui. S'il n'a pas d'argent pour rembourser le vol, il sera vendu, même si lui n'est pas consentant, on ne lui demande pas son avis, on le vend Baal Kocho, donc peut-être que c'est pour cela aussi qu'on peut l'acquérir avec de l'argent. Puisque, comme explique Rashi, un kinyan juste d'argent sans chazaka, c'est-à-dire sans prendre possession par un kinyan chazaka du Eved, c'est un kinyan qui est plus léger. Donc on peut dire c'est vrai parce que tu vois aussi qu'on peut l'acheter malgré lui, donc c'est plus léger. Mais mocheratz minalan, lorsque un esclave va se vendre lui-même, d'où est-ce qu'on sait qu'on peut l'acquérir avec de l'argent? Et là la Gemara vient conclure, Yalif Sachir Sachir, on va apprendre par une Gzera Shava de Sachir Sachir, c'est-à-dire à propos de l'esclave qui se vend lui-même, c'est marqué qui amour Venimkar Kesachir Ketoshav, et à propos de celui qui a été vendu par le Beddin, la Torah dit Kimishne Sachar Sachir. Donc nous avons Sachir Sachir, et nous allons apprendre celui qui a été vendu, celui qui se vend lui-même, de celui qui a été vendu par le Beddin, et donc on peut l'acquérir avec de l'argent. Seulement, la Gemara pose une autre question, Anichaleman de Yalif Sachir Sachir, ceci est valable d'après celui qui apprend, qui a cette Gzera Shava de Sachir Sachir, et l'elman de lo Yalif Sachir Sachir Maïkadima, mais celui qui n'a pas cette Gzera Shava, nous verrons par la suite qui est ce man de Hama, qui pense qu'il n'y a pas de Gzera Shava de Sachir Sachir, lui, comment va-t-il expliquer d'où est-ce qu'on sait qu'on peut acquérir un esclave lorsque c'est lui-même qui se vend, un Eved Ivri, qui se vend à un juif, d'où est-ce qu'on sait qu'on peut l'acquérir avec de l'argent? Et là, la Gemara conclut, Amarkra, puisque le pasuk dit Vechi tasig yad ger vetoshav imar, c'est-à-dire à propos de l'esclave qui va être vendu, qui se vend à un non-juif, la Torah nous parle juste avant de celui qui se vend à un Israël, lorsque donc, il devient pauvre, il n'a pas la possibilité de subvenir à ses besoins, il va se vendre en tant qu'esclave à un juif. Ensuite la Torah poursuit, et si c'est à un goy, et il y a un Vechi tasig. Le Vav, Mosif Alinyan Rishon, va rajouter sur la paracha précédente. Donc le Vechitasig est marqué à propos de l'esclave qui se vend à un non-juif. Ceci vient rajouter sur la paracha précédente du Israël qui se vend à un autre Israël, Veilamad Elion Mitarton. Et on va apprendre la paracha du haut, donc le juif qui se vend à un juif, Mitarton de la paracha du bas, du juif qui se vend à un non-juif.
Et donc de la même manière que le juif qui se vend à un non-juif, nous avons vu, c'était tout au début Mikesef Miknato, qu'on peut l'acquérir avec de l'argent. Donc de même, le Eved Ivri qui se vend à un juif peut s'acquérir avec de l'argent. Ça c'est donc la conclusion de la Gemara. Voici la source où est-ce qu'on sait qu'un Eved Ivri, on peut l'acquérir avec de l'argent. Là la Gemara va poursuivre, et sur le Daf Tedvav, la Gemara va continuer pour essayer de chercher qui est le Man de Amar qui n'est pas d'Oresh, Sachir, cette Xerashava. Nous avons mentionné qu'il y a un Man de Amar qui a la Xerashava, un autre qui n'a pas la Xerashava. Et là, la Gemara va poser la question, qui est ce Man de Amar qui n'a pas cette Xerashava? Donc là, nous allons commencer. La Gemara va apporter une Braïta, une Machloket. La Gemara va nous dire, n'est-ce pas, que leur Machloket dépend de cette Xerashava, si on apprend la Xerashava ou pas. Mais la Gemara va par la suite dire que non, qu'en vérité, ils sont tous d'accord de la Xerashava, seulement c'est une Machloket sur des psukim, et la Gemara va s'étendre sur tous ces psukim jusqu'au milieu même de Daf Tedvav. Donc nous allons être obligés de nous arrêter au milieu de la réponse de la Gemara, mais nous allons déjà commencer donc la preuve. Uman Tana delo yalif sachir sachir. Demande la Gemara qui est le Tana qui n'apprend pas la Xerashava de sachir sachir. Donc n'oublions pas sachir sachir entre celui qui se vend lui-même et celui qui est vendu par le Beddin. Alors la Gemara nous dit Hay Tana, ou c'est ce Tana. Des Tanya, nous avons une marloquette. Amocher Atzmo, celui qui se vend lui-même. Nimkar Leshesh, il se vend pour 6 années. Mais aussi Yeter Al-Shesh, si dans son contrat il dit je me vends pour 10 ans, il peut se vendre pour 10 ans. Alors que Mahou Beddin Eno Nimkar El Leshesh, celui qui a été vendu par le Beddin ne sera vendu que pour 6 années. C'est une première différence entre celui qui se vend lui-même ou celui qui a été vendu par le Beddin. Deuxième différence. Amocher Atzmo Eno Nirtza, celui qui s'est vendu par lui-même ne pourra pas arriver à ce din de Nirtza. C'est-à-dire si ensuite il veut rester chez son maître, il ne pourra pas rester en lui poinçonnant l'oreille, alors que Mahou Beddin Nirtza, c'est-à-dire toute la paracha de Nirtza a été enseignée seulement pour celui qui a été vendu par le Beddin. Troisième différence, Mocher Atzmo En Manikimlo, celui qui s'est vendu lui-même, lorsqu'il va sortir, la Torah ordonne, à propos de celui qui a été vendu par le Beddin, de lui faire des cadeaux à Nekta Niklo. Pour celui qui s'est vendu par lui-même, lorsqu'il sort, En Manikimlo, il n'y a pas de cadeau. Mahou Beddin Manikimlo, alors que lorsque un homme a été vendu par le Beddin, lorsqu'il sort, on lui fera des cadeaux. Amocher Atzmo, une autre différence, celui qui se vend par lui-même, En Rabo Musalo Shifra Kenaanit. Son maître ne pourra pas lui donner une Shifra Kenaanit, une servante non juive, alors que Mahou Beddin Rabo Musalo Shifra Kenaanit, un esclave juif qui a été vendu par le Beddin, la Torah nous donne un chidouche, c'est bien qu'un Israël n'a pas le droit de se marier avec une Shifra, une servante Kenaanite. Malgré tout, le Eved Ivri peut se marier avec une Shifra Kenaanite, et les enfants de cette Shifra Kenaanite, de cette union avec le Eved Ivri, appartiendront au maître de la Shifra Kenaanite. Et donc cette permission de la Torah qu'un Eved Ivri puisse se marier avec une Shifra Kenaanite, c'est seulement s'il a été vendu par le Beddin, mais pas s'il a été vendu par lui-même. Donc nous avons ici 4 différences. Que le Mocher Beddin ne se vend que pour 6 années, alors Mocher Atzmo c'est même pour plus. Le Mocher Beddin est Nirtza, Mocher Atzmo il n'y a pas de Nirtza, il n'est pas poinçonné. Mocher Beddin il reçoit des cadeaux, Manikimlo, alors que Mocher Atzmo il n'y a pas de Manikimlo. Et Mocher Beddin, son maître lui donne une Shifra Kenaanite, alors que Mocher Atzmo, son maître ne lui donne pas une Shifra Kenaanite. Et nous avons une marloquette, c'est que Rabbi Lazar Omer, Zeveze no Nimkar la Leshesh, Rabbi Lazar lui dit que celui qui a été vendu par le Beddin ou celui qui se vend lui-même ont le même din. Dans les deux cas, ils ne sont vendus que pour 6 années, Zeveze Nirtza, les deux pourront rester et poinçonnés, les Zeze Manikimlo, et les deux on leur donnera le manak, un cadeau, Zeveze Rabo Moselo Shifra Kenaanite, et les deux, le maître pourra leur donner une Shifra Kenaanite. Donc, Maïlav Be'akamufliki, donc comment comprendre leur marloquette? Nous avons ici Tanakama qui pense qu'il y a une différence entre celui qui se vend lui-même ou celui qui a été vendu par le Beddin, et Rabbi Lazar qui ne fait pas de différence. Donc n'est-ce pas, nous dit l'Agma, que c'est là leur marloquette, et Tanakama lo yaliv sachir sachir. L'un, Tanakama n'apprend pas la Xerashava sachir sachir, donc il n'apprend pas l'un de l'autre, alors que Rabbi Lazar yaliv sachir sachir apprend la Xerashava sachir sachir,
Et de la même manière que celui qui a été vendu par le Bedin à toutes ces halachot que nous avons vues, donc pour 6 ans, il est nirtza, il y a des ma'anakim, et son maître peut lui donner une chifra kenaanit, et bien par la xerashava de Sachir Sachir, on dira de même pour le mocher atzmo. Donc n'est-ce pas que c'est là la machloket, et nous avons trouvé donc le Tana qui n'a pas cette xerashava de Sachir Sachir. Et la Gemara va refuter, va nous dire que non. Hamar Avtimumi Mishme de Abaye, en vérité, des Koulé Alma Yaliv Sachir Sachir. Aussi bien Tanakama que Rabbi Lazar vont apprendre la xerashava de Sachir Sachir. Et donc c'est vrai que théoriquement on devrait donner à celui qui se vend lui-même, les mêmes dinim que celui qui se vend par le Bedin. Seulement, la marloquette ici, Ve'acha Behai Kra Kamefigi, c'est une marloquette, comment comprendre les psukim. Et donc la Gemara, sur les 4 différences, va nous rapporter la marloquette dans l'explication des psukim, que d'après Tanakama, il y a là une exception, alors que Rabbi Lazar ne fait pas d'exception. Donc nous allons commencer juste un premier din, et nous poursuivrons les 3 autres dans Daf Tetvav, puisque c'est presque jusqu'à la moitié de la page d'Daf Tetvav. Donc la Gemara nous dit, Maïtama de Tanakama, prenons le premier cas. D'après Tanakama, celui qui se vend tout seul, donc peut rester pour plus de 6 ans. Pourquoi? Puisque le din de 6 ans n'a été marqué que dans le cas d'un homme qui se vend par le Beddin. Et pourquoi pour plus de 6 ans? Donc nous allons voir dans le Pasuk, Maïtama de Tanakama, Dama Mocher Atzmonika Leshesh Vieter Al-Shesh, puisqu'il dit Miet Rachamana Gabe Mahu Beddin. La Torah, à propos de celui qui a été vendu par le Beddin, dit ainsi, lorsque on va te vendre ton frère juif ou ta sœur juive, et il va travailler chez toi 6 années, la 7e année, il sera libéré. La Torah dit Va avadecha, et il va lui travailler pour toi. Donc va avadecha, c'est comme si la Torah précise, lui va travailler pour toi 6 ans, et donc la Torah vient exclure un autre qui ne travaille pas pour 6 ans. C'est lequel? Velo mocher atzmo, et pas celui qui s'est vendu lui-même. Ve'edar, seulement Rabbi Lazar, qui ne fait pas la différence, pense que va avadecha, la Torah vient dire, et il travaillera pour toi, c'est-à-dire lecha velo le yoresh, pour toi, mais pas pour ton héritier. Donc Rashi précise bien, pas dans le cas où le maître est mort, parce que là c'est vrai qu'il va servir le fils, mais s'il n'y a pas de garçon, qui serve la fille qui est héritière dans ce cas-là, ou le frère, lorsqu'il n'y a pas ni de garçon ni de fille, ça la Torah exclut et dit, le Eved, Ivri, va travailler pour toi, mais pas pour ton héritier. Alors la Gemara retourne et Tanakama, d'où est-ce qu'il apprend Ve'edach, et l'autre, il dit Avdecha Acharinektiv. Dans le Pasuk, c'est marqué une autre fois, Ki Mishne Sechar Sachir Avadecha Sheshanim. La Torah dit que ça ne soit pas difficile à tes yeux de le libérer, puisqu'en vérité, il a travaillé pour toi 6 ans. Donc là, c'est marqué encore une fois, il a travaillé pour toi. Donc de là, on peut apprendre Lecha Velo Le Yoresh, et le premier Vavdecha, c'est pour exclure celui qui s'est vendu. Ve'edach, on revient à Rabbi Lazar, il répond à Oula Arsaat Adon. Ça, en vérité, ce pasuk Vavdecha vient simplement, la Torah vient expliquer au maître que ça ne soit pas dur à tes yeux, puisqu'après tout, il a travaillé pour toi 6 années. Donc c'est juste des mots pour le soulager, pour ne pas qu'il pense qu'on lui arrache un esclave qu'il avait acheté. Donc ici, la Gemara nous a expliqué sur le premier point leur marloquette. Même Tanakama est d'accord qu'il a exercé de Sachir Sachir. Seulement là, la Torah fait exception pour le din des 6 ans, comme c'est marqué dans le Pasuk. Nous allons nous arrêter là et on reprendra la suite de cette semaine. Nous poursuivons avec Morot Alacha Daf Yudalet concernant la dernière beracha qui est la plus longue des Sheva Brachot, Asher Baras Ason Vesimcha. Donc dans cette beracha, on reprend un peu les brachot précédentes, Asher Baras Ason Vesimcha, en correspondance à Kol Bara Lechvodo, qu'Akadosh Baruch Hu a créé la joie en son honneur, puisque c'est l'honneur d'Akadosh Baruch Hu que l'âme se réjouisse, afin qu'elle puisse recevoir la splendeur d'Akadosh Baruch Hu. Puisque au contraire la tristesse va fermer, va être comme un écran entre l'âme et Akadosh Baruch Hu, puisque la Shrina ne réside que lorsqu'il y a de la joie et non pas lorsqu'il y a de la tristesse
Le Khatan Vekala, donc Hashebra Sasson Vesimcha, Kadosh Baruch Hu a créé, donc nous avons vu Sasson Vesimcha, mais aussi Khatan Vekala. Il s'agit de Adam et Chava, que Kadosh Baruch Hu a créé, en correspondance à Yotzer Adam, Asher Yetzer et Adam Betsalmo. Gila Rina, c'est la Simcha de Yerushalayim, puisque c'est marqué Roni Akara, et ça c'est en correspondance à Sostasis, Shalom Vereut, en correspondance à sa mère, Samar Re'im Aouvim, de ses Re'im Re'ut, du Khatan et de la Kala. Et cette Beracha est une louange et un remerciement aussi sur le passé. On remercie Akadosh Baruch Hu d'avoir créé la joie et le mariage dans le monde, et c'est aussi une demande pour le futur sur la joie de Yerushalayim qui sera Bezrat Hashem reconstruit. Dans cette bracha, donc on remercie aussi Akadosh Baruch Hu sur cette chose si extraordinaire qui est le mariage, que deux personnes qui sont tellement éloignées, différentes dans leur nature, dans aussi leurs habitudes et donc leur famille, et que Akadosh Baruch Hu va placer l'amour entre eux, c'est une telle chose que nous n'avons pas vue ailleurs. On termine cette bracha par Mesamer Khatan Imakala, cette fois-ci avec la Kala, c'est-à-dire que le Khatan va se réjouir avec la Kala, c'est-à-dire comme dit le Pasuk, Misos Khatan al Kala, donc le Khatan se réjouit sur tout ce qui concerne sa Kala.